יושב בססר עליון בצל שדי יסלנון אומר לאדוני מחסי ומצודסי אלוהי אפתח בו כי הוא יצילך מפח יוקוש מדבר אבוס ואברוסו יוסך לך וסחס כנופוף תכסה צינו וסוחר עמיתו לא סירו מפחד לא מחץ יעוף יומום מדבר באופל יהלום אלך לא יגור רק בעיניך סביט ושילומס ושוי אתו אדוני מחסי עליון שמתו מעונך לא שאונה לך ונגע לא יכחף והולך כי מלוכו יצא ולוך לשמורך בכל דרכך על כפיים ישאונך פן תיגוף באבן רגלך על שחל ופסל תדרוך תרמוס כפיר וסנין כי חושק ואפלתהו אסגבהו כי יודע שמי יקחוני ועיניהו עמו נוחי בצרו אכלצהו ואכבדהו אורך יומי משביעהו וערהו בישועתי. תהילים קכ"א שיר למעלות אשא עיני אל ההורים מאין יבוא עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן נמות רגלך אל ינום שומרך הנה לא ינום ולא יישון שומר ישראל אדוני שומרך אדוני צילך על יד ימינך יומם השמש לא יככו ויורח בלילה אדוני ישמרך מכל רע ישמור את נפשך אדוני ישמור חסדך ובואך מהטוב ועד עולם. תהילים 130 שיר המעלות ממעמקים כרוסיך אדוני אדוני שימו וקולי תהיינה אוזנך קשובות לכל תחנוני עם עוונות תשמוריו אדוני מן יעמוד כי עמך הסליחו למען תבורך כיביסי אדוני כבשו נפשי ולבכו יכולתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר יחל ישראל אל אדוני כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדוס והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה הוא יברך וירפא את החולים משה חי בן רוזט אנדרי יוסף בן מרים שמעון בן סוליקה שמואל בן גרטל הלוי דוד בן זורה ישראל יצחק בן מרים יצחק חיים בן לוסיה
Nissim ben Chana, Raphaël Shimon ben Solika, Vanessa bat Patricia Esther, Yoshua ben Kila, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Ephraim ben Sarah, Gérard Fradji ben Myriam, Loïc Michael ben Gisèle Esther, Myriam bat Dina, Moshe Bernard ben Yvette Bessaouda, Pinchas ben Chana, Reuven Shmuel ben Mazal, Sarah Myriam bat Itach, Yaakov ben Sol, Yaakov Yitzhak Baruch ben Alisa Isha, Yehonatan ben Sarah, Yosef ben Rivka, Dvorah bat Sarah, Eliaou ben Yitzhak, Chana bat Sarah, Chaya bat Rumi, Mordechai Aryeh ben Henya, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Zipora, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yosef ben Mazal, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחלימם ולרפאותם ולהחיותם ולהחזיקם וישלח להם מהרה רפואה שלמה לרמ"ח איבריהם ולשס"ה גידיהם בתור שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Zach, merci beaucoup Samy. Alors, je vois pas le rabbin Samama. Je ne sais pas si quelqu'un le voit. Mais je vois le rabbin Spingarn. Comment il va le rabbin Spingarn? J'ai des problèmes avec Internet. Alors, c'est par téléphone. Claude, ça fait longtemps qu'on a dit que pour avoir Internet, il faut payer la facture. Il faut payer la facture. La personne est occupée. On n'entend rien, on n'entend rien. Voilà. Non, j'ai des problèmes aujourd'hui. Voilà. J'entends pas. Claude, on n'entend pas bien, je suis désolé. Oui, voilà. Il y a des problèmes d'Internet chez nous. D'accord. Ok. Il y a le rabbin Chai Cohen qui est là. Est-ce que c'est Chai Cohen qui doit parler? Je ne sais pas. Je fais juste un tour pour voir si Mendy est là. Monsieur Cohen, c'est vous qui devez parler ce soir? Non. David, qui c'est qui doit parler ce soir? Dis-nous tout. Salut Stéphane. Ça va? Ah, bon, je t'ai bien aidé, j'ai mis la vidéo. Mendy arrive. Il arrive? Il arrive là dans 2 secondes. Alors, en attendant que Mendy il arrive dans 2 minutes, moi, j'aimerais bien donner la parole à notre ami Ariel Redivo pour qu'il nous dise un petit mot. Ariel, tu veux bien? Ariel, tu veux bien nous adresser un petit mot? Je veux surtout pas entamer sur ce que Mendy va dire. Je pense que la Sirata Diberot, les 10 commandements, les 10 paroles sont extrêmement importantes. On va écouter avec attention. Simplement, moi, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à tout ce qui a déjà été entamé pour la réfoua, pour la guérison de nos malades et pour Maurice en particulier. Donc, il y a pas mal de choses, vous savez, qui ont été lancées, qui fonctionnent bien. Le Sefer Torah, vous avez été très nombreuses et très nombreux à vouloir participer, donc c'est en bonne voie. On vous donnera des nouvelles dès que les choses seront plus précises. Les lectures de Télim, vous le savez, en plus de ce qui se fait tous les soirs à 18h, il y a des lectures en continu, et c'est extraordinaire, c'est une chaîne merveilleuse. Et il y a une étude de Torah qui se fait également et de Gemara. On va terminer le Masechet Brachot, et donc on a déjà commencé à entamer Masechet Shabbat. Là aussi, on espère que pour Shavuot, ce sera terminé. J'espère qu'on aura plus de nouvelles. Si vous-même vous voulez participer, avec grand plaisir. Il y a encore, à chaque fois j'apprends de nouvelles choses. J'ai appris qu'il y avait, je crois que c'est Samy qui nous l'a dit, un groupe de Mishnayot également qui s'était lancé. Je trouve ça merveilleux. Il y a une volonté des uns et des autres vraiment de faire quelque chose, de faire plus de mitzvot, plus de prières pour que tous nos malades rentrent à la maison. Alors c'est ce qu'on souhaite, qu'Akadosh Baruch Hu voit toute notre bonne volonté, toutes nos actions, qu'il voit à quel point nous essayons de nous améliorer pour être encore plus une communauté unie, forte et attachée les uns aux autres. On a besoin des uns des autres, on a besoin de notre président, on a besoin des uns des autres. Chacun fait de son mieux et ça fait plaisir à voir. Voilà, c'était simplement ça. Je suis très pressé de vous voir tous et toutes en vrai et pas derrière l'écran.
Ariel, il suffit de nous donner ton adresse et on arrive tous. Hein. Avec grand plaisir, 19 rue Louis Apfel. Ne viens pas à 2 h du matin sous mes fenêtres, c'est tout. Ok. Voilà. Allez, on attend notre ami le rabbin Samama, qui devrait normalement pas tarder. Est-ce que Samy, tu veux nous dire un mot en attendant 2-3 minutes? Ouais. Je veux bien vous dire un petit mot. Attendez juste une seconde. Hop, 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 hop. Juste une seconde. Vas-y. Voilà. Je voulais juste vous raconter une petite histoire, une jolie histoire. Vas-y. Ok. En rapport avec la paracha qu'on a lue la semaine dernière et surtout avec le joli Dvar Torah que le rabbin Ariel Rebibo nous avait laissé pour message vendredi concernant l'interdit donc de prêter avec intérêt, ce qu'on appelle le ribit. Et une petite histoire concernant le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer était rabbin à Presbourg. Presbourg, c'est une ville aujourd'hui constituée en ex-Tchécoslovaquie, donc en Slovaquie, en Tchéquie ou Slovaquie. Et à son époque vivait un juif riche qui avait fait fortune dans les affaires et qui, du jour au lendemain, la roue a tourné. Malheureusement pour lui, il s'est retrouvé ruiné, en faillite. Et il a décidé d'aller à la rencontre du Khatam Sofer et d'essayer de voir avec lui comment est-ce que sa situation pourrait s'améliorer. Il a eu une idée, il a simplement demandé au Khatam Sofer si lui-même, le rabbin, pouvait lui prêter de l'argent. Donc il s'est rendu chez lui, il lui a expliqué, il a 8 enfants, ils n'ont plus de quoi manger, sa situation elle est compliquée. Et le Khatam Sofer lui dit « C'est dommage, tu sais, tu viens vraiment au mauvais moment. Tu viens au mauvais moment, j'ai distribué tout ce que j'avais en gel de tzedaka, argent de tzedaka, et à tous les pauvres qui sont venus, je n'ai plus rien à te prêter. » Il est quand même réfléchi, il lui a dit « Attends une seconde », il sort de sa bibliothèque des ustensiles de cuisine en argent, il lui dit « Regarde, tu vas prendre ces ustensiles, je te les prête, je te les passe, tu peux les vendre, et avec cet argent, essaie de refaire fortune. » Il lui dit, ça tombe bien, on m'a proposé une affaire, et avec cet argent, peut-être que la fortune reviendra. Les années passent, et effectivement, ce bonhomme, il a refait fortune. Il décide de revenir chez le Khatam Sofer et de lui rendre l'argent qui lui avait été prêté. Alors le Khatam Sofer, bien sûr, il l'accueille, et le bonhomme lui dit, écoutez, j'ai un cadeau pour vous. Pour tous les services que vous m'avez rendus, il sort un petit écrin, et dans cet écrin, il y avait une pierre précieuse. Il lui dit, voilà, j'aimerais vous donner cette pierre précieuse. Alors le Khatam Sofer, il regarde, il prend l'écrin, il prend la pierre, il la regarde, il la scrute, il l'observe de toutes les splendeurs, de toutes les faces qui resplendissent de cette pierre. Et les élèves du Khatam Sofer observent leur maître, et ils lui chuchotent à l'oreille, ribit. Alors le Khatam Sofer, il regarde encore la pierre, tout souriant, tout sourire. Il la regarde, il la scrute et il dit, écoute, je suis obligé de te la rendre cette pierre. Cette pierre, c'est du ribit. Je peux pas la prendre pour moi. Il nous est interdit lorsqu'on a prêté de l'argent à quelqu'un, de prendre ne serait-ce qu'un petit cadeau. Par contre, je vais te dire, je suis très content que tu me l'aies montré, parce que jamais jusqu'à maintenant, j'ai été confronté réellement à l'épreuve de savoir qu'est-ce que ça veut dire prendre un intérêt. Et lorsque tu m'as montré cette pierre, eh bien maintenant, j'ai la joie de voir que la mitzvah de ribit, combien est-elle grande et combien est-ce que j'aurais pu gagner, combien est-ce que la mitzvah, elle est au-delà de ce que j'ai devant moi. Et il lui rend la pierre, il lui dit, regarde, cette pierre-là, fais ce que tu en veux, mais en tout cas, tu devrais remercier le Créateur, car c'est lui qui a fait que finalement ta situation s'est améliorée. De là, on voit combien est-ce qu'on peut, de quelle manière on peut voir les mitzvot. C'est-à-dire les mitzvot, on peut des fois les regarder avec un œil dans lequel on se dit, oh,
c'est dommage, à cause de la mitzvah, j'ai perdu de l'argent. Mais on peut aussi le voir comme le Khatam Sofer l'a fait, au contraire, avec un œil dans lequel on se dit, quelle joie me procure cette mitzvah? Et finalement, c'est une leçon de manière générale pour nous, juifs, de se dire, chaque mitzvah, quelle joie cela nous procure, au lieu de plutôt de regarder les choses à contresens, dans lequel on se dit « Ah, c'est difficile, c'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué ». Non, au contraire, se dire, à chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, eh bien, Baruch Hashem, grâce à Dieu, eh bien, c'est un mérite en plus, c'est dans la poche, c'est gagné. Voilà. Merci, Samy. On va rejoindre notre ami le rabbin Samama, je m'excuse, mais il était encore coincé au caout de hier soir, alors il n'arrivait pas à s'en défaire. Il est venu que maintenant avec quelques minutes de retard. Là, je suis occupé, là. Attends. Mendel, la parole est à toi. Oui, parfait, ok. Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, on va parler aujourd'hui de du sixième commandement, qui est Lo tirtsar, tu ne tueras point. Alors, vous savez, vous connaissez la fameuse histoire certainement l'histoire juive la plus connue, c'est pourquoi est-ce qu'on a deux tables de la loi. L'histoire raconte parce que quand on était au pied du mont Sinaï et que Dieu a voulu nous proposer les tables de la loi, alors les Juifs, ils ont demandé combien ça coûte. Et Dieu, il a dit c'est gratuit. Alors à ce moment-là, les Juifs, ils ont dit bah, si c'est gratuit, donne-nous-en deux. Donc voilà pourquoi on en a eu deux. Alors ça, c'est pour la version officielle de ce qui s'est passé. Maintenant, de façon plus officieuse, ce qui s'est passé, vous pouvez faire les commentaires dans les trucs conversés, vous pouvez faire vos commentaires et également poser vos questions. J'essaierai d'y répondre, même si je n'ai que 30 minutes. D'ailleurs, je n'ai pas préparé, donc du coup, 30 minutes, c'est déjà trop. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions avant. Mais vous savez, ça fait partie des sacs qu'un rabbin il doit toujours porter avec lui. C'est une explication sur quasiment chaque thème de la Torah. Il y a encore certaines choses qu'il doit avoir. Moi, je plaisante. Donc, pour la version plus officieuse, on a deux tables de la loi. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les Aseret Adibrot, les 10 commandements, se lisent de deux façons. Soit ils se lisent, on va dire, de 1 à 10, donc du premier au dernier, ou alors, compte tenu du fait qu'on a deux tables, c'est-à-dire qu'on a deux iPads qui sont un en face de l'autre, donc en réalité, il n'y a pas uniquement une lecture on va dire de haut en bas, donc verticale, mais on a aussi une lecture horizontale des tables de la loi. Ça voudrait dire qu'il y a un lien entre le premier commandement et le sixième commandement. Donc, c'est-à-dire le premier commandement qui est Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, et le sixième commandement, tu ne tueras point. Il y a un lien entre les deux. Alors, a priori, vous allez vous dire, oui, mais c'est quoi le lien? Alors, il y a énormément de choses qu'on puisse dire là-dessus. Attendez, j'essaie de regarder en même temps les... Oui, c'est vrai que l'état de la loi se stocke dans un... Oui, ok, très bien. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on puisse dire là-dessus, mais il y a déjà une observation. La première chose, c'est une observation. La première observation, c'est que le judaïsme ne croit pas, on va dire comme ça, le judaïsme ne croit pas à un commandement. Le judaïsme, il croit à des commandements, mais il ne croit pas à un commandement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le judaïsme, on ne peut pas prendre un commandement tout seul et en faire un axe majeur de la vie. On est obligé d'avoir plusieurs commandements pour comprendre ce qu'est la vie. Alors pourquoi j'explique ça? Parce que si on regarde à travers l'histoire, on se rend compte que il y a certaines personnes, il y a certaines cultures ou il y a certaines religions qui ont fait le choix de séparer des commandements
et de ne pas les observer, on va dire, comme un seul bloc. Et de ce fait, on a eu énormément de catastrophes. J'en ai un exemple. Admettons que l'on considère qu'il y a le premier commandement, Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, et qu'on oublie le commandement d'à côté qui est Lo tirtsar, tu ne tueras point. À ce moment-là, une personne qui ne croirait pas à mon Dieu, ça serait légitime que je la tue. C'est logique, puisqu'elle ne croit pas à mon Dieu, donc je peux la tuer. On a vu à travers l'histoire qu'il y a eu certaines personnes qui ont considéré légitime de faire des guerres de religion parce qu'on ne croyait pas à leur Dieu. Et inversement également, il y a certaines personnes, parce qu'ils ont pensé qu'il fallait séparer « tu ne tueras point » avec « je suis l'Éternel ton Dieu », alors ils ont aussi, même eux, ils ont tué. On voit c'est-à-dire que ceux qui ont pensé que l'homme manquait à l'image de Dieu, il était devenu inhumain, l'inhumanisation du peuple juif, ça a mené à la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, ça a mené à l'extermination de 6 millions de juifs. Donc, on voit qu'il y a dans la Torah un secret qui permet non seulement de faire en sorte de croire en Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah qui nous demande de croire en Dieu, et celle de ne pas tuer, mais il y a aussi quelque chose de plus fort que ça. C'est le lien entre les deux. Et comme les Midrashim, ils expliquent, par exemple, n'importe quel commentateur de la Torah explique que la raison pourquoi est-ce que Dieu il nous dit Lo tirtsar, c'est toujours une question, je fais avec vous une réflexion personnelle. Je me suis toujours posé une question bête. Quand on parle des 10 commandements, c'est-à-dire que, imaginez-vous, on est au moment la révélation. Quand on dit la révélation, c'est-à-dire que Dieu, il vient, il nous parle. Il nous dit, voilà, je vais te dire quelque chose de très important. Toutes les autres mitzvot, c'est-à-dire les 603 mitzvot, c'est Dieu, il nous a donné à travers Moshe. On a eu 10 mitzvot, 10 commandements que Dieu il nous a donnés directement. OK? Donc, imaginez-vous qu'on a maintenant un rendez-vous avec Dieu et que Dieu va nous dire, j'ai un truc à vous dire. Et il va nous parler de quelque chose. Alors, on s'attend tous à ce que Dieu il va nous raconter quelque chose de très, très important. Je ne sais pas, peut-être qu'il va nous parler de philosophie, peut-être qu'il va nous parler du sens de la vie, peut-être qu'il va nous dire pourquoi on est là. Or, on voit que dans les commandements, on en a 1, 2, allez, peut-être 3, où le sens de la vie, ou le sens philosophique de ce qu'un juif doit faire, ou de ce que l'humanité doit faire sur Terre, a l'air simple. Mais tous les autres, on ne comprend pas. Quand on dit à une personne, Nathan, ne crie pas trop fort, Nathan. Quand on dit à une personne, tu ne tueras point, on n'a pas besoin d'être juif pour avoir ce commandement de tu ne tueras point. On a presque l'impression que quelque part, Dieu il perd son temps à nous dire des choses qui sont si évidentes. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et moi, je me suis toujours posé en réalité cette question. Je me suis toujours dit, pourquoi quand Dieu il nous a parlé au mont Sinaï, il nous a pas dit des choses, je sais pas moi, qui ont l'air plus importantes que ces mitzvot-là, qui ont l'air tellement évidentes? Alors, j'ai pas la réponse, je prétends pas avoir la réponse. Mais il y a une chose, c'est qu'en réalité, quand on observe bien les choses, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que dans l'histoire, on se rend compte que justement, peut-être que l'idée de Lo tirtsar, tu ne tueras point, alors que ça a l'air d'être quelque chose de tellement évident, de tellement naturel, de tellement humain, et ben on se rend compte que c'est pas du tout humain. Tu ne tueras point. Tout au long de l'histoire, il y a des gens qui ont tué. Ils ont tué pourquoi? Pas pour se protéger, pas pour protéger leur famille, pour protéger leur terre, ou pour protéger leur peuple. Non. Ils ont... Attendez une seconde. Une seconde, il faut que je fasse un peu de CDR, là, 2 secondes. 2 secondes.
Qu'est-ce qui se passe avec notre ami le rabbin, sa maman? Mendy. Ah voilà, je sais pas, j'ai eu mon micro qui a été coupé, je suis désolé. Tu t'es coupé tout seul, mon ami. Ah, je me suis coupé tout seul, désolé. Ok. Donc, en réalité, ce que je voulais dire, c'est que on est devant des mitzvot, que surtout la mitzvah de l'Otir Tsar, on est devant une mitzvah qui a l'air tellement évidente. Mais quand on regarde à travers l'histoire, je ne parle pas évidemment parce que le terme de Retzicha, ça veut dire un assassinat. Et les Midrashim, ils disent, par exemple, le Kliyakar, il y en a d'autres, mais qui expliquent que la Torah, elle ne dit pas le Taharog. La Torah ne dit pas ça. Le Tirtzar, ce n'est pas la même chose. Le Taharog, c'est-à-dire tu ne tueras point. Le Tirtzar, c'est-à-dire tu ne commettras pas d'assassinat. C'est complètement autre chose. Le Rotseach, quand on regarde à travers la Torah, toute l'histoire, à chaque fois qu'on parle de Rotseach, le Rotseach, c'est-à-dire une personne qui soit a envie de se venger, soit une personne qui lui a fait du mal, alors elle veut lui enlever la vie, etc. Le terme de Rotseach, c'est un terme, je dirais, à la limite, qui pourrait avoir une connotation peut-être même idéologique, elle pourrait avoir une connotation sociétale, mais elle n'a aucune connotation, entre guillemets, de défense. C'est quand une personne, elle se défend, c'est pas un assassin, une personne qui tue son ennemi parce qu'elle vient le tuer, alors ça s'appelle pas un assassin, ça s'appelle une personne qui défend sa vie. Quand la Torah nous dit le Tirtzar, c'est que tu ne tueras pas pour rien. Et quelque part, on se dit, mais qui peut bien avoir l'idée de tuer pour rien? Alors en réalité, c'est justement le lien entre Anochi et le Tirtzar qui nous fait comprendre à quel moment il y a eu une faille dans cette histoire-là. À quel moment il y a eu une faille? Très simple. Il y a certaines personnes qui ont pensé que Anochi Hashem Elokecha se suffisait à soi-même. C'est-à-dire que ça suffisait de croire en Dieu et de dire mon Dieu c'est le plus fort pour légitimer l'idée qu'on puisse tuer une autre personne qui ne croit pas à ce Dieu. Aujourd'hui, on le voit. Quand on lit les informations, etc., on voit que ça existe des gens qui tuent parce qu'on ne croit pas à leur religion. Donc, ces gens-là, en réalité, ils ont séparé le Tirtzar de Anochi. Et donc, de ce fait-là, ils ont oublié que ce n'est pas parce qu'on ne croit pas à quelque chose qu'on a le droit de tuer. Ça ne donne pas une légitimité pour tuer. Et la même chose, il y a des gens qui ont fait du Tirtzar, ils en ont fait l'axe majeur de leur vie. Ils ont dit, en réalité, ce qui est le plus important, c'est de se comporter comme un être humain. Ah si, il faut se comporter comme un être humain et qu'il faut être humaniste. Alors à ce moment-là, quand on aura envie de tuer une personne, qu'est-ce qu'on va trouver comme stratagème? On va faire en sorte qu'on ne va plus retrouver l'humain dans cette personne. Quand on regarde qu'est-ce qu'ont fait les Allemands pendant la guerre, ou même avant la guerre, toute la propagande avait pour objectif de déshumaniser les Juifs. Et une fois qu'on les a déshumanisés, alors à ce moment-là, alors on peut les tuer. Donc, et c'est quoi le fait de déshumaniser? Justement, ça, c'est, on va dire, le tournant de notre réflexion. Qu'est-ce que c'est humaniser une personne? C'est quoi? C'est de reconnaître dans une personne le Anochi. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose, peut-être, l'axe majeur, la chose la plus difficile que nous pouvons appliquer à notre vie. C'est quoi? Le fait de croire que chaque être humain porte en lui le Tselem Elohim, qui porte en lui l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne, elle porte en lui l'image de Dieu? Alors, c'est une idée qui parfois a l'air totalement abstraite. Mais on va expliquer la chose de façon très simple. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est capable de définir Dieu? De dire Dieu c'est ça? Jusqu'à ce jour, je n'ai pas trouvé la personne qui est capable de le dire. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit dans d'autres endroits, que quand Dieu il a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque personne, il y a une partie de Dieu. Imaginez maintenant que vous avez un élément et que vous avez donné à des milliards de personnes, vous avez donné un petit morceau de cette chose-là. C'est ce que Dieu a fait. Dieu, il a fait que chaque personne qui vient sur cette terre, j'en profite justement pour souhaiter Mazal Tov à la famille qui a eu 6 enfants cette semaine,
que justement, c'est-à-dire que Dieu, il a fait en sorte qu'en une naissance, il a donné 6 Tselem Elohim, 6 images de Dieu à cette famille-là. C'est quelque chose qui est extraordinaire et que dans cette période, si parfois difficile, on entend des mauvaises nouvelles, etc., il faut encore plus se réjouir quand on entend des bonnes nouvelles, des nouvelles pareilles. Donc, ça veut dire que dans chaque personne, en réalité, est le détenteur d'une partie de Dieu. Maintenant, si on veut savoir ce qu'est Dieu, il y a une seule possibilité qu'on a. C'est de prendre toute l'humanité, la mettre toute ensemble, et quand on aura formé ce grand puzzle, quand le puzzle il sera terminé, à ce moment-là, on aura trouvé Dieu. On saura ce que c'est Dieu. Ça, c'est ça ce que croit le peuple juif. Nous, juifs, on croit que chaque personne, il est détenteur d'une partie de Dieu. Que dans chaque personne, il y a une partie de Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Dans chaque personne, il y a une partie de Anochi Hashem Elokecha. Et comment est-ce qu'on peut le retrouver? Comment on peut retrouver Dieu? C'est si on arrive à mettre toutes les personnes ensemble. Alors maintenant, vous imaginez que quand la Torah nous dit Lotir Tsar, tu ne tueras pas. La Torah n'est pas juste en train de nous dire tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un parce que c'est un homme, tu n'as pas le droit de le tuer. La Torah, elle te dit encore beaucoup plus fort que ça. Elle te dit quand tu tues une personne qui serait amenée à tuer, en réalité, elle est en train de supprimer le Anochi Hashem Elokecha. Elle est en train de supprimer une partie de Dieu sur terre. Et ça, c'est peut-être le plus grand des crimes. Et c'est la raison pour laquelle les deux, Anochi et Lotir Tsar, sont ensemble. Alors parfois, c'est vrai, il y a une très grande hypocrisie dans cette idée-là. Parce que chacun, il pense qu'il fait bien. Mais mettons de côté l'hypocrisie. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. Il y avait un jour, dans un petit village, il y avait un jour un homme qui était très riche, extrêmement radin. Il n'aimait pas aider, il n'aimait pas donner, rien. C'était un grand radin. Et alors, mais c'était quelqu'un qui pensait qu'il était vraiment religieux, quelqu'un qui croyait beaucoup à Anochi Hashem Elokecha. Il priait 3 fois par jour dans un minyan, et tous les jours il disait grâce à Dieu, etc. Mais dans son comportement, il avait un comportement exécrable. On raconte qu'un jour, il y a un pauvre qui a toqué à la maison. Il avait faim, il n'avait pas mangé depuis une semaine. Alors, lui, il était assis à table, il était en train de manger des choses merveilleuses. Et il s'est rendu compte qu'au fond de ce qu'on pouvait avoir un frigo à l'époque, il lui restait, on était maintenant mercredi ou jeudi, il lui restait un peu de poisson de Shabbat qu'il n'avait pas mangé. Alors, il a dit à sa femme, il a dit, amène-moi le reste de poisson là qui reste dans le frigo. Amène-le moi, on va le donner aux pauvres là, c'est tout ce qu'il mérite. Alors, il a sorti le poisson, sa femme a sorti le poisson, il a pris le poisson, il a donné comme ça sur le palier de la porte, il a donné aux pauvres, il a dit, tiens, vas-y, mange, comme ça tu vas survivre. Et il a claqué la porte. Bon, le lendemain, il va à la choule et il entend que le pauvre de la ville là qui tournait, il est tombé malade. Alors, il va lui rendre visite. Le riche, il va rendre visite au pauvre. Il lui dit, dis-moi, j'ai entendu que tu es tombé malade, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il lui dit, écoute, hier, j'ai tapé à la porte de quelqu'un, j'avais faim. Il m'a donné à manger quelque chose. C'était pas bon, c'était périmé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis tombé malade. Alors maintenant, je suis malade. Ah, le riche, il n'a pas dit que c'était lui, évidemment. Il a dit, ah, ok, bon, je te souhaite une fois chez les mains, etc., etc. Oh. Quelques jours après, l'état du pauvre, comme c'était quelqu'un qui était, on va dire, un système immunitaire très faible, malheureusement, le pauvre, il n'a pas survécu. Il est mort. Alors, le riche, il a appelé la Chevra Kadisha. Il a dit, voilà, vous vous rendez compte, il y a quelqu'un qui est mort, il est pauvre. Est-ce que vous pouvez l'enterrer? La Chevra Kadisha a dit, il n'y a pas d'argent. Il a dit, c'est bon, je vais payer. Et alors, il a payé. Et comme ça, il a été enterré. Après la Levaya, le riche, il va chez la veuve et chez les orphelins. Et il fait Nichum Avelim, il va les consoler, il leur parle, comment alors, il parle un peu. Et ensuite, le riche, il rentre chez lui à la maison, il dit à sa femme, tu te rends compte, avec une action que j'ai fait, j'ai réussi à faire j'ai fait 4 mitzvot. Une action, 4 mitzvot. J'ai donné à manger à un pauvre. J'ai fait Rofé Cholim. J'ai fait Alvayat Hamet. Et j'ai fait Nichum Avelim. Avec une chose que j'ai fait, un morceau de poisson, 4 mitzvot.
j'ai donné à manger aux pauvres, j'ai été rendre visite aux malades, j'ai enterré le défunt et j'ai été voir la veuve et les orphelins et je les ai consolés. Ça, c'est la grande hypocrisie. C'est-à-dire que parfois, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette histoire? Je ne sais pas si elle est vraie, mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette histoire? Cette histoire veut nous dire que parfois, on est nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on prétend avoir certaines valeurs, mais en même temps, notre comportement, il n'est pas du tout cohérent avec ces valeurs. Là, par exemple, le Shulchan Aruch, il dit, c'est ramené dans la Gemara, dans plusieurs endroits, que par exemple, une personne qui fait honte à une autre personne en public, c'est comme s'il l'avait tué. Ça, les poskim, les décisionnaires, ils associent ça à l'interdiction de l'otirtsar. Tu ne tueras point. Ou alors, par exemple, faire honte. Ou alors, il y a plein de choses dans notre comportement, ou même parfois dans nos idées. C'est-à-dire, parfois, on élimine des gens de notre tête. Vous connaissez ce truc-là? C'est-à-dire que des fois, on en veut tellement à une personne qu'on l'a éliminé de notre vie. On dit, celui-là, il sort de notre vie. C'est comme si on l'avait tué. Alors, on va dire, oui, mais on est bien. On n'a tué personne. J'ai parlé mal à une personne. Et j'ai tué personne. Si, tu as parlé mal à une personne. Si, c'est l'interdiction de l'otirtsar. Donc, il y a une finesse dans cette interdiction qui, a priori, c'est une interdiction qui a l'air, comme je vous l'ai dit au début, qui a l'air totalement grossière. Et on ne peut même pas comprendre comment est-ce que quelqu'un qui est en train de recevoir la Torah, comment elle pourrait avoir la tentation de vouloir tuer une personne. Mais en réalité, quand on regarde un peu plus, on se rend compte que, c'est pas si évident que ça. Parce que parfois, on s'est rendu compte qu'à travers l'histoire, c'est pas toujours évident d'associer l'anochi au lotirtsar. Et deuxièmement, il y a une certaine façon qui est beaucoup plus raffinée de lotirtsar. Et à cette façon, on ne fait pas toujours attention également. Donc, si je vais terminer mes propos, si vous avez quelques questions, je vais bien les prendre. Mais si je vais terminer mes propos en disant que quand la Torah elle nous dit lotirtsar, elle n'est pas juste en train de nous dire ne tue pas. La Torah elle est en train de nous dire beaucoup plus que ça. La Torah elle est en train de nous dire et la force, l'humilité, la sagesse de reconnaître en chacun le fait qu'elle est unique, qu'elle a été créée à l'image de Dieu et que dans cette personne tu reconnais le Anochi Hashem Elokecha et que tu reconnais le fait qu'il y a Dieu dans chacun. Et alors si tu fais ça, alors ton comportement par rapport à cette personne, il sera beaucoup plus raffiné, il sera beaucoup plus élogieux. Et au lieu de chercher chez les autres leurs défauts ou qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, etc. Ça, c'est un sport national, même international, que chaque fois qu'une personne, elle parle, on trouve comment elle a dit ça, le mot qu'il fallait pas juste, c'était pas exactement approprié. Au lieu, des fois, parfois, ça fait pas de mal non plus de fermer un peu les yeux sur notre esprit perfectionniste et d'essayer de trouver quel est l'apport qu'une personne, elle peut amener, comment est-ce qu'elle est unique. Comment est-ce qu'elle permet d'exprimer le fait qu'elle est détenteur de cette neshama, de cette âme qui est une partie de Dieu? Alors, quand on fait ça, alors on accomplit cette mitzvah de la Torah qui est le 6e commandement, qui a l'air parfois facile à réaliser, mais qui n'est pas si facile à réaliser. Voilà, mes chers amis. Razak Mendy, merci beaucoup. Est-ce que tu veux attendre 2-3 minutes pour voir s'il y a des questions de personnes? En attendant, je me permets de vous passer le programme de ce soir. Vous le connaissez puisque c'est tout avec le rabbin Ariel Redibo. Et demain, pour le patrimoine, vous retrouvez… c'est mercredi, pardon. Mercredi, vous retrouvez au patrimoine à 14h le film, la projection du documentaire Kaddish pour un prof avec la participation de Madame Laurence Jost. Donc, c'est la personne qui a fait le film avec sa classe, présenté par notre ami Yoav Rossano. Ça, c'est mercredi à 14h. Voilà Mendy, merci à tous et je vous invite à rejoindre le cours de Ariel Redibo. Ariel, c'est à quelle heure ce soir? 21h. 21h sur le Zoom avec le rabbin Ariel Redibo. On vous souhaite une bonne soirée et demain matin, n'oubliez pas le petit-déj avec le rabbin Spingarn qui d'ici là aura réparé sa connexion Internet. Il va travailler dessus toute la nuit, on l'espère. D'accord, au petit-déj avec le rabbin Spingarn. On a des croissants, quelque chose? Il n'a pas le son, son il ne marche pas bien. On ne peut même pas lui demander s'il aura des croissants ou pas. Ah,
Parce qu'avec depuis le temps qu'il fait tous les petits déjeuners, peut-être un jour on aura le droit à un dîner, à un déjeuner, je sais pas. Il a dit dès qu'il y a le déconfinement de la communauté, il ramène le tout. Ah, on aura le droit au vrai petit déjeuner alors. Évidemment. Très bientôt. Allez, bonne soirée, à plus tard. À bientôt, merci. Au revoir.